type-là a fait 10 ans de scène avec son meilleur ami qui s'appelait Elise Moon. Donc je veux dire, quand on est, je pense que oui, ça bon, c'est pas rien. Ensuite, il était antiraciste militant. Il s'est présenté à Dreux contre le Front National et il est arrivé à ces problèmes en critiquant, comme on l'a dit tout à l'heure, non seulement l'État d'Israël, mais quelque chose encore de plus précis, la violence des colons extrémistes israéliens de la bande de Gaza, que d'ailleurs à un moment donné Sharon a délogé lui-même. Voilà, il a fait un sketch qui n'était pas forcément de grande qualité, mais que tout le monde aura oublié le lendemain d'ailleurs, si d'un seul coup il s'était pas engagé toute une espèce de machine liée à mon avis, un lobby communautaire puissant, et qu'effectivement l'ont traqué, menacé, harcelé, et quand on connaît... il y a eu un phénomène d'emballement là. Oui, et puis surtout on l'a interdit de jouer, on a agressé son public, on l'a menacé, on l'a attaqué, on a agressé ses enfants. C'est très dur de pas péter les plombs, et les deux, je crois, une des deux condamnations qu'il a eues jusqu'à ce jour, est une phrase qui sort lors d'une conférence de presse, alors que une milice vient d'attaquer son théâtre et de blesser avec une espèce de bombe incendiaire une petite fille de 9 ans marocaine. Donc il dit, ces mecs-là qui sont des négriers, et il désigne les types que la police vient d'arrêter. Et il a été condamné parce qu'on a prétendu qu'il désignait tous les juifs les juifs comme catégorie. Ce qui, à mon avis, c'est un mauvais procès qu'on lui a fait. Et ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'on ait pu faire d'un métis noir antiraciste le fils spirituel de Hitler en 3 mois par un énorme travail de harcèlement communautaire et médiatique. Ce qui prouve qu'on peut, on peut faire avec n'importe quoi de n'importe qui quand on a les moyens et la volonté d'eux. C'est ça qui est très inquiétant. Et ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'il n'y ait pas eu une association de comiques qui se soit créée pour dire on ne touche pas à un saltimbanque français, que tout le monde l'a lâché progressivement par lâcheté, qui s'est retrouvé tout seul, obligé aujourd'hui de jouer au Québec. Enfin, je veux dire que c'est un peu comme sous Staline, ce type-là. Aujourd'hui, on ne passe même plus de sketchs de Elie et Dieudonné dans les émissions comiques pour pas qu'on les voit ensemble et pour plus qu'on voit physiquement Dieudonné à la télé. Ça, c'est plutôt ça que je trouve inquiétant et sordide, quoi. Voilà. Oui, il reste tout de même directeur de son théâtre à Paris. Oui, c'est pour ça qu'il a survécu, excusez-moi, parce que sans ça, il aurait disparu. Mais quand même, est-ce que vous ne trouvez pas, enfin moi je suis satisfait de votre réponse, il n'y a pas de problème, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il peut prêter le flanc dans une certaine mesure à critique ou à persécution, dans la mesure où il a chez lui une bonne dose de provocation, voire de masochisme aussi dans une certaine mesure, non ? Non, je pense que c'est un type qui a refusé de baisser son froc. C'est-à-dire que dès lors qu'il a compris qu'il était victime d'une injustice et que les antiracistes qui le tapaient sur l'épaule en disant t'es un bon nègre quand il faisait campagne à Dreux contre le Front National, dès lors qu'il a lutté pour les mêmes convictions pour les Palestiniens, les mêmes qui lui avaient dit qu'il était un bon nègre lui ont dit à ce moment-là qu'il était un sale nègre et qu'il était le fils de Farrakhan. Il s'est rendu compte qu'il avait été manipulé et pris pour un con, et ça l'a rendu, nerveux. Enragé. Voilà, un peu enragé. Mais je veux dire, c'est un mécanisme psychologique, non seulement qu'on peut parfaitement comprendre, mais je le trouve très serein et encore très généreux et très cool par rapport à ce qu'il a subi, car c'est un type, il suffit de le fréquenter physiquement d'une rare gentillesse et d'une rare humanité, et je pense que c'est tout sauf un salopard et un méchant. Et je me dis, je suis pas sûr que n'importe quel autre comique subissant le même genre de persécution et d'injustice s'en se serait sorti aussi peu atteint que lui, car s'il est resté le même, il est sympa comme tout, je crois que ce type-là n'a aucune haine raciale, il en est incapable. Par contre, effectivement, il a une certaine dent contre un lobby communautaire puissant qui s'appelle, je pense, le lobby sioniste. Je veux dire, tout le monde a compris aujourd'hui que ça existait et que ces gens-là défendent des convictions qui sont les leurs, et la fin justifie les moyens, et ils cognent dur, quoi. Voilà.